je vais encore vous faire souffrir quelque temps parce que je vais faire une présentation justement en français. I am very sorry for that, but it's much easier for me. Monsieur le modérateur, je suis le dernier pour cette matinée, donc soyez indulgents avec moi si je dépasse de 2-3 minutes. Déjà, s'il vous plaît. Chers amis, je voudrais vous remercier chaleureusement de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation qui s'intitule « La montée en gamme de l'exportation marocaine ». Bien sûr, plusieurs parmi vous vont demander « c'est hors sujet ». Eh bien, pour coller justement au sujet d'aujourd'hui, qui est le Bridge to Africa, je vais d'abord présenter le potentiel de l'Afrique, pour essayer de convaincre, s'il y en a encore, des sceptiques par rapport à l'avenir de l'Afrique. Et deuxièmement, et ça c'est assez méconnu actuellement en Europe, c'est que le Maroc est devenu un grand hub pour l'Afrique. Ça a été dit, le premier réseau bancaire en Afrique, c'est un réseau marocain. Lorsqu'on parle quel est le premier investisseur africain en Afrique, c'est le Maroc. D'accord ? Vous avez parlé des télécommunications, et tout ça, je vais vous dire pourquoi est-ce que le Maroc est un hub. Et en finalité, je vais vous dire comment le Maroc a été transformé profondément et entièrement son économie, et il a transformé entièrement ses exportations. Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir partager avec vous le processus de développement des exportations marocaines et comment nous pourrions renforcer ensemble davantage le commerce international entre l'Italie et le Maroc. Parce que nous sommes à la Spezia, donc il faut aussi parler des relations avec l'Italie. Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs d'avoir choisi le thème de cette rencontre « A Bridge to Africa », puisque l'Afrique est désormais un continent plein de potentiel et dont les grandes puissances économiques mondiales mènent une course effrénée pour se positionner et être en première ligne pour tirer profit du potentiel existant de ce continent. D'ailleurs, les hautes autorités italiennes qui ont une bonne vision vous ont déjà précédé en organisant un sommet Italie-Afrique le 28 et 29 janvier de cette année avec la participation de votre président et du chef de gouvernement, intitulé également « Un pan sur l'Afrique pour une croissance commune ». Plusieurs sujets de coopération ont été abordés à ce sommet, mais ce sont l'énergie et l'immigration qui ont eu la part du lion. Le potentiel économique des pays africains est considérable, grâce à plusieurs facteurs structurels tels que la démographie dynamique, les ressources naturelles abondantes, la digitalisation croissante et l'intégration régionale actuellement en cours. Avec des réformes adaptées, l'Afrique peut devenir un acteur économique majeur au niveau mondial. Une population jeune, en forte croissance, un continent qui comptera 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, dans une grande majorité de jeunes actifs. Ce continent dispose également de richesses naturelles, ressources minières et énergétiques. L'Afrique est riche en gaz, pétrole et métaux rares, en transition énergétique aussi et en grand potentiel en énergie renouvelable. L'Afrique possède un fort potentiel en solaire, éolien et hydroélectrique. Le futur économique de l'Afrique repose pour sa capacité à transformer ses ressources naturelles en richesses durables, à s'intégrer pleinement dans le commerce mondial et à capitaliser sur sa jeunesse et son innovation. Les échanges économiques entre l'Afrique et l'Italie offrent de solides perspectives, à mon sens, de développement, compte tenu de la proximité géographique, des complémentarités économiques et des initiatives récentes de coopération. L'Italie, en tant que puissance industrielle et exportatrice, peut jouer un rôle clé dans le développement du commerce avec l'Afrique, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, de la transition numérique et des infrastructures. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'Afrique est au 2e rang mondial des régions après l'Asie, qui a la croissance la plus rapide
avec 41 pays en forte croissance en 2024. Selon les perspectives économiques en Afrique, la croissance moyenne va connaître un bond de 3,7% en 2024 et jusqu'à 4,3% en 2025, dépassant ainsi la moyenne mondiale projetée qui est de 3,2%. Vous voyez qu'il y a vraiment du potentiel et il y a de l'avenir. De plus, 17 économies africaines devraient connaître une croissance supérieure à 5% en 2024 et ce nombre pourrait atteindre 24 pays en 2025. L'avenir de l'Afrique est prometteur, mais nous devons nous assurer que nous réglons les questions de gouvernance, de transparence, de responsabilité. Chers amis, messieurs, mesdames, le Maroc n'a cessé de réaffirmer son identité africaine en plaçant le continent au cœur de ses choix stratégiques. Le Royaume s'est engagé dans une relation sans précédent avec les pays du continent africain, mettant en œuvre une stratégie axée à la fois sur le développement africain et sur les démarches d'intérêt partagées dans un esprit gagnant-gagnant. Le Maroc, qui est un hub économique entre l'Afrique et le monde, est également lié à l'Europe, l'Asie et l'Amérique par des partenariats économiques solides et denses. En effet, son statut avancé avec l'Europe, sa situation géographique exceptionnelle et surtout sa stabilité politique et économique légendaire, ses relations étroites avec les États-Unis, l'Asie et l'Amérique du Sud lui offrent un environnement favorable à son émergence. Tous ces indicateurs, messieurs, dames, permettent au Maroc de placer comme l'une de ses priorités le développement économique et la transformation du Maroc en un hub commercial et financier, notamment avec l'Afrique. Le Maroc est en effet un pont d'opportunités entre l'Europe et l'Afrique. Reliant la Méditerranée à l'Atlantique, le Maroc regorge d'opportunités économiques optimisées par des infrastructures modernes et un climat politique très stable. Le Maroc est également un pays stratégique pour l'Italie, en raison des prévisions de croissance économique favorables et des nombreuses opportunités pour les entreprises italiennes en matière d'investissement. Et maintenant, je vais vous parler de la montée en gamme, justement, de notre exportation. Je vais dépasser mes 10 minutes. J'ai chronométré 2 ou 3 fois. J'ai choisi comme thème de ma présentation la montée en gamme des exportations marocaines. À ce sujet, je voudrais partager avec vous le développement spectaculaire et la diversification des exportations marocaines dans l'espoir d'attirer l'intention des importateurs et investisseurs italiens pour qu'ils accordent plus d'intérêt au marché marocain, achètent du Made in Morocco et renforcent le flux d'échanges entre le Maroc et le port de la Spezia, créant ainsi des richesses et de nouveaux emplois. La montée en gamme des exportations marocaines est une stratégie active qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement économique et industriel du Maroc, notamment à travers des initiatives comme le plan d'accélération industrielle. Cette stratégie se concentre sur la création de filières industrielles solides, l'intégration de la technologie et l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise marocaine pour des produits de meilleure qualité destinés à des marchés exigeants. Chers amis, je n'ai pas prévu pour une question de temps de vous parler des exportations classiques et traditionnelles marocaines, telles que l'agroalimentaire, les phosphates, le textile, les mines et l'artisanat, mais plutôt de vous présenter les secteurs phares de la montée en gamme des exportations marocaines. Le développement du secteur automobile au Maroc, et ça, c'est Hassan en a fait allusion tout à l'heure, automobile au Maroc, est un exemple de succès industriel en Afrique, positionne le pays comme un acteur clé dans la chaîne de valeur automobile mondiale, avec les investissements réalisés pour le développement d'une industrie automobile compétitive, principalement autour de Tanger, Casablanca et Kinitra. Le Maroc est aujourd'hui le premier producteur d'automobiles en Afrique et vise à renforcer sa position grâce à des objectifs ambitieux en termes de production, de création d'emplois et la montée en gamme.
Le Maroc développe également une chaîne d'approvisionnement locale en attirant des sous-traitants produisant des pièces détachées et des composants pour l'assemblage des véhicules afin d'atteindre une intégration locale de plus de 75%. Le secteur automobile est devenu un pilier essentiel de l'économie marocaine et contribue à la balance commerciale du pays. Les exportations de véhicules et de pièces détachées représentent l'une des principales sources de devises, dépassant parfois les exportations de phosphate qui ont historiquement dominé les exportations marocaines. L'industrie automobile marocaine confirme, une fois de plus, son rôle de leader avec une croissance de presque 9% au premier semestre 2024, avec des revenus estimés à 93 milliards de dirhams. Alors que les exportations marocaines globales ont cru de 5,5%, atteignant 263 milliards de dirhams à la fin de cette année. Le Maroc est désormais le premier exportateur de voitures vers l'Union européenne, devant la Chine, le Japon et l'Inde. Il est déjà le premier exportateur de voitures sur le continent africain. Chers amis, le deuxième secteur que je tiens absolument à partager avec vous, et je demande encore une fois au modérateur d'être indulgent avec moi, je vais dépasser seulement 2 ou 3 minutes. Non, le deuxième secteur. 1 minute. 2 minutes. Non. Le deuxième secteur. L'audience dit qu'ils n'ont pas encore faim, donc on peut continuer. Le deuxième secteur. Le deuxième secteur que je tiens absolument à partager avec vous est le secteur de l'aéronautique, qui a connu une croissance impressionnante au cours des dernières décennies, établissant le pays comme une plateforme industrielle compétitive en Afrique. Cette expansion résulte d'une stratégie proactive visant à attirer des investissements étrangers, développer des infrastructures spécialisées et surtout former une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux standards élevés de l'aéronautique mondiale. La stratégie était de favoriser l'implantation de grands groupes internationaux. Ce qui a été fait à Tangemet a été fait dans l'aéronautique, tels que Boeing, Safran, Airbus et Bombardier, de développer des zones industrielles adaptées, de mettre en place une formation spécialisée et de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée, ce qui a nécessité des investissements massifs dans la formation. Et personnellement, je suis fier de la qualité des ingénieurs qui font le Made in Morocco, notamment en aéronautique. Les exportations du secteur de l'aéronautique connaissent également une croissance à 2 chiffres, atteignant 16 milliards de dirhams durant les 7 premiers mois de 2024, en augmentation de 20,3% par rapport à la même période de l'année passée. Cette progression impressionnante est principalement attribuée à 2 segments clés. L'industrie aéronautique marocaine, le segment de l'assemblage, avec une hausse de 2 456 millions de dirhams, démontrant la capacité croissante du Maroc à produire des composants aéronautiques très complexes, et le segment du câblage, qui a également contribué avec une augmentation de 111 millions de dirhams. Chers amis, cette croissance positionne le Maroc comme un acteur incontournable dans la chaîne d'approvisionnement aéronautique mondiale, promettant de nouvelles opportunités d'expansion et d'innovation. Le Maroc aura son avion entièrement fait au Maroc. Dans 6 ans, ça va être un avion entièrement fait au Maroc. Merci. Non. Une petite page. Mesdames et messieurs, le troisième secteur, je conviens au troisième secteur. Le troisième secteur dont je veux vous parler est celui de l'électronique et de l'électricité qui sont en plein essor, consolidant leur place parmi les secteurs d'exportation clés du pays, aux côtés de l'automobile et de l'aéronautique. Ce secteur a affiché une croissance notable de 28,4% en 2023, apportant un revenu supplémentaire de 5 milliards de dirhams. Les exportations marocaines de composants électroniques ont également le vent en poupe. Ces 4 premiers mois de l'année, ils ont atteint plus de 2,6 milliards de dirhams, soit une augmentation de 37,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Au sein de notre confédération, mesdames et messieurs,
la Confédération des exportateurs marocains, nous faisons face, bien entendu, à de nombreux défis pour encadrer, accompagner et faciliter la vie des exportateurs, notamment des petites et moyennes entreprises. L'ASMEX Academy fonctionne à plein temps pour mettre à niveau les ressources humaines des entreprises et leur permettre d'accompagner le développement économique du Maroc. Notre souhait, en tant que délégation marocaine, au sein de notre confédération aussi, est de créer avec vous un comité mixte permanent pour se pencher sur les modalités à mettre en place pour renforcer les investissements réciproques et les échanges commerciaux entre nos deux pays. En remerciant les organisateurs, mesdames et messieurs, j'espère que vous n'avez pas trop souffert. Merci beaucoup. Allora, io ringrazio, je voudrais remercier tous les